sais pas vous, Julien Courbet, mais moi j'ai toujours fait de la radio ou de la télévision pour donner l'heure. Quand j'écoutais ça, voilà, j'avais envie de donner. Il est 23h57 minutes, bientôt 23h58, et voici notre invité politique de la semaine. Député européen, co-président du parti de gauche, candidat du Front de gauche lors de la dernière présidentielle. Je vous rappelle qu'il avait fini 4e avec plus de 11% des voix. Et ce soir, voilà, le public se lève. Ce soir, nous allons revenir avec lui, évidemment, sur toute l'actualité politique du moment. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Très bien, ça va très bien. Bon. Je suis obligé de commencer par une question à laquelle vous ne vous attendez sûrement pas, parce qu'il y a forcément des questions auxquelles vous vous attendez, ça va de soi, mais je suis sûr que celle-là, vous y attendez pas. Alors, j'y vais. À vos risques et périls. Est-ce que vous savez que vous êtes à la une de Closer? Là, regardez bien, on va montrer aux caméras, juste en bas, en médaillon, voilà. Est-il vraiment un mufle? C'est Mélenchon qui le dit avec... Fais voir. Ah bah, tenez. Oui, mais je souris même pas. Attends, c'est méchant. Non, mais j'ai dit que j'irais volontiers, moi, à Closer. Ça m'amuse trop. Pour faire quoi, vous diriez? Je sais pas pour parler de ma vie privée, mais Mais pour enfin, faire enrager les autres. vous avez vraiment dit que le président de la République était un mufle? Bah, on pouvait plus faire une interview sans qu'on reparle de cette histoire, que je répète pour la 10e fois, la vie privée, la vie publique. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? D'accord, c'est de la vie privée, mais c'est devenu drôlement public. Donc ça confine à une manière de dénier la réalité. Et honnêtement, le communiqué final, quand même... Ah oui, vous auriez fait ça plus élégamment, vous? Ben, j'en sais rien, moi je suis pas dans cette situation à la noix. Non, mais je trouve que... Je vais dire quelque chose que tout le monde sait. Bon, dans un couple, on est deux, quoi. Oui. C'est pas j'ai décidé que j'arrêtais, que l'autre peut s'en aller, que je prends les pantoufles et je garde le chien. Ben, moi, j'ai trouvé ça choquant. Alors, oublions la vie privée et parlons... Très intéressant ni important. Non, ceci, mais bon. j'étais étonné que vous fassiez cette remarque parce que vous ne supportez pas qu'on touche à votre vie privée. Pour vous, c'est sacré. Et déjà, le jour où on a appris cette liaison, vous aviez sur votre blog fait un Ah oui, j'écris la ligne, j'ai dit, je vais la raconter. Ben oui, J'écris, vous avez fait un commentaire qui ne ressemble il pas. sera pas... ça, c'est le sujet sur lequel je parlais. Ça me brûlait la bouche. Alors, j'écris, ah ben maintenant, au moins, on sait pourquoi elle a tout le temps l'air ravie. Bon, ça part, et puis après je me dis, ah non, je peux pas, je viole la règle que je viens de poser. Eh oui, non, mais c'est une bataille entre votre subconscient et vous-même. Non, quoi. c'est entre le goût de la blague. Oui, Écoutez, ouais. il faut arrêter de... D'autant que ça ne Non, vous mais a pas servi, puisque moi, ici même, super sérieux pour ce sujet, évidemment, bon. après, j'ai dit, bah oui, alors on comprend mieux pourquoi lui, il fait toujours la gueule, alors Mais c'est pas ça. Mais d'autant plus que... Mais je fais pas la gueule, c'est ma gueule. Pardonnez-moi, mais Laurent, sur ce communiqué, justement, et c'est bien le problème, c'est que François Hollande nous fait entrer dans sa vie privée. Nous n'avons pas à savoir que c'est lui qui a rompu. Or, en disant j'ai décidé que, etc., au lieu de dire tout simplement François Hollande et Valérie Trierweiler sont séparés, c'est lui qui, tout à coup, nous fait entrer dans la vie privée dont il avait dit qu'on si on ne oubliait parlerait la vie pas. privée et qu'on C'est parlait gênant. plutôt de la politique du gouvernement, c'est aussi pour ça que vous êtes là, et surtout... Pendant une semaine, je peux vous dire qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper. Et qu'est-ce que je pensais du scooter et le casque et le machin, oh là là. Et je pensais rien en plus. Bah, en tout cas, ce qui est sûr maintenant, depuis, on va dire, le tournant, le virage, tout le monde appelle ça comme ça, je ne parle pas du virage du scooter, je parle du virage de la politique gouvernementale, effectivement, Ouais. et de ce pacte de responsabilité avec les patrons. Je me souviens que la dernière fois, vous aviez un léger espoir, bon, je ne pense pas que vous y croyiez vraiment, mais de devenir éventuellement Premier ministre de François Hollande. Là, c'est cuit. Là, maintenant, c'est foutu. C'est Mais non, définitif. mais attendez, il faut mettre les choses à leur place. Moi, je suis toujours prêt à être le Premier ministre. Ah, Ben, c'est les institutions qui sont comme ça. Si on est candidat au pouvoir, on doit le dire. Je ne suis pas, moi, quelqu'un qui vient faire du témoignage, dire Yaka, Faucon, et puis après je rentre à la maison. Non, je vais au bout de ce que je pense. Je pense que nous savons gouverner ce pays, comment s'y prendre, comment retourner pour de bon la courbe du chômage. Donc voilà, je ne vais pas me payer de mots. Mais en même temps, je sais très bien que ça dépend de la volonté du prince, parce que les institutions sont faites comme ça et qu'elles sont très malsaines. là, quand même, manifestement, François Ah, pas Hollande pour faire ça. a oublié les 11% que vous lui avez non. apportés au Non, mais présidentiel. ça, c'est un moment, hein. De toute façon, il n'en a rien à fiche. Mais c'est un homme extrêmement froid et cynique, politiquement.
Mais c'est pas ça le sujet. Je n'espérais pas le faire changer lui d'avis. Je me disais, je le mets au pied du mur, je le mets au défi. Qu'il arrête de dire que je ne fais que parler, je suis capable de faire. Mais évidemment, pas sa politique, celle-là, non, je ne saurais pas le faire, je n'y crois pas, je pense qu'elle est nuisible, mais je n'y crois pas, je pense qu'on fait ce à quoi on croit. C'est une politique qui conduit le pays dans le mur, les gens souffrent affreusement, je crois qu'il ne s'en rend même pas compte, il doit être déjà tellement enfermé qu'il ne se rend plus compte de la réalité. Jamais le pays n'a souffert comme en ce moment. Du coup, vous ne dites pas que vous avez eu tort d'appeler à voter pour lui? Non, mais parce que c'est un principe de responsabilité. On était dans une élection. Moi, je suis un démocrate et un républicain. Je crois aux élections. Et bon, la règle du jeu, je ne l'ai pas voulu. Elle ne me plaît pas. C'est la Ve République, c'est une monarchie. Mais j'assume ma responsabilité. C'est une élection. Au deuxième tour, on élimine. Bon, voilà, c'est tout. Donc, si j'avais pu rester au deuxième tour, peut-être que je me serais posé la question de savoir est-ce que je me maintiens, est-ce qu'il y a 3 candidats ou pas. Je ne peux pas. Donc je fais un choix et je me dis, on va tourner la page de M. Sarkozy, pas de l'homme. Moi, je n'ai jamais fait campagne contre l'homme, mais de la politique qu'il fait. On va donc l'éliminer. Après, nous étions un certain nombre à connaître le suivant. Honnêtement, peu de gens étaient capables de penser qu'aussi vite, il ferait un tournant à droite d'une telle violence. C'est pour laquelle je vous pose la question, parce qu'on peut imaginer qu'à l'époque, vous disiez que François Hollande, ce serait moins mauvais que Nicolas Sarkozy en termes de politique économique. Aujourd'hui, on est quand même dans des dogmes néolibéraux qui sont identiques. Est-ce qu'après coup, vous ne dites pas que, finalement... Elle n'est pas belle, la photo de moi, là. Non, mais je vais vous répondre, mais ça, c'est horrible. Pourquoi vous mettez ça? On va mettre une autre photo. On va appeler Closer, on va leur demander si vous verriez comment je suis traité en photo. Ça vous êtes très coquet, parce que... C'est vrai. Oui, trouvez-moi une belle photo de M. Mélenchon. J'écoute, on me parle et j'ai ça devant les yeux. Si vous voyez un peu, là. Mais vous êtes très coquet, Jean-Luc Mélenchon, Oui. parce que très souvent, j'entends faire des remarques sur les photos. Vous n'êtes pas content. Ouais. Mais c'est quoi? Non, mais il a raison en même temps. Ben, je vais vous... Jean-Luc Mélenchon a raison. Vous êtes un intellectuel. Mais oui, vous aussi. Je sens que ça va Non, partir. non, mais c'est pour dire, on Quand connaît... Jean-Luc Mélenchon fait un compliment, c'est qu'après, il se passe quelque chose. Non, le compliment, oui. Pour moi, c'est un honneur d'être un intellectuel. Parce que c'est avoir fait j'ai pas dit des le études, contraire. c'est aimer lire, c'est pas une injure pour moi. Non, j'ai pas Je pris n'admets comme pas ça. qu'on dise, oui, tout ça, c'est de la poésie. La poésie, c'est bien, c'est grand, c'est On est beau. d'accord. Et les intellectuels, pareil. Bon, le traitement de l'image est très important, et de nos jours, plus que jamais. Vous faites un papier, on me pose 10 questions, je me creuse la cervelle, je relis après, c'est vachement intelligent et tout. On met en gros une photo de moi où j'ai les doigts encrochés, la bouche ouverte sur le côté, et les cheveux comme ça. C'est fini. On lit même pas, et on a sorti une phrase, si possible. Mettez avec une photo Julien. de Niels Schneider, si vous voulez bien. Non, mais regarde, c'est quand même pas mal, non? Regarde. Natacha Polony. Non, mais je suis pas comme ça, voilà, c'est tout. Non. Quoi. Bon. Jean-Luc- Natacha Polony non plus, elle aime pas qu'on la représente avec des poches sous les yeux. Exactement, vous Allez-y, avez tout Natacha. à fait raison. Allons-y, est-ce qu'on peut éventuellement parler un tout petit peu de la situation politique de la France, parce que ça vous dérange Pour pas? une fois, hein, c'est Oui, le monde à l'envers. ce serait assez intéressant. Donc, Et la moto, vous en pensez rien, vous? strictement rien. Je Strictement me rien. venge de toutes les interviews que j'ai Vous dû le faites subir, souvent. pardon. La Vous seule- retournez les questions. Vous aimez bien faire ça. Ouais, bah. C'est vrai. Non, moi, en revanche, il y a quelque chose qui m'intéresse. Nous avions la semaine dernière, il y a 2 semaines ici, Pierre Laurent, Ah oui. qui a, évidemment, dans un festival de langue de bois assez extraordinaire, Numéro 1 du Parti communiste. expliqué qu'il n'y avait strictement aucun problème à ce que le Parti communiste s'allie avec le Parti socialiste pour les municipales et fasse des listes communes dès le premier tour. Nous savons que ça vous pose quelques petits problèmes à vous. Et surtout, voilà, ma question, enfin, il était là en train de nous Je parler sens de qu'elle ça. est bienveillante, la question. Et je de me Jacques disais, Italien. mais ça doit être quand même terrible pour Oui. Jean-Luc Mélenchon de constater qu'il a eu le courage de partir du PS, très tard à mon avis, beaucoup trop tard, mais il l'a fait. Et tout à coup, il y revient par la bande. C'est-à-dire qu'au moment où le PS passe carrément à droite, finalement, vous êtes tiré vers le PS par le Parti communiste qui vous met dans le même sac. Comment vous allez vous en sortir de la NAS? Bon, Et il faut tuer le c'est front de clair gauche que- ou il y a une autre solution? C'est clair que c'est un embarras pour moi, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Bon. Normalement, en ce moment, je devrais triompher, pour être franc. D'un côté, on aurait regroupé tout le front de gauche, on irait seul au premier tour dans toutes les villes, et en plus, on a réussi à faire des dizaines de listes avec Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire que je serais en train de pavoiser, en train de dire, écoutez, j'ai réussi l'étape suivante que je veux réaliser, la construction d'une opposition de gauche, et j'ai disloqué le dispositif de François Hollande. Donc les Français peuvent s'appuyer sur une éventuelle autre On peut les majorité. citer, les villes, pour les municipales? Rennes, Cholet?
Oui, et puis il y en a une qui va être très intéressante, ça va être Grenoble. Grenoble. Parce qu'à Grenoble, on peut passer en tête de la gauche, je le pense. Donc voilà où je devrais en être. Et puis en effet, patatras, il y a une moitié de villes où les communistes décident d'aller avec le Parti socialiste. Bon, ils décident bien ce qu'ils veulent. Moi, ça me met dans un embarras terrible. J'estime que ça baisse le niveau de crédibilité et de visibilité. Et surtout, ça rend enragé les autres communistes, parce qu'il y a quand même la moitié des communistes qui, eux, sont sur des listes autonomes. Et moi, je crois qu'aux élections municipales, c'est une élection politique. Elle est locale, bien sûr, mais elle est politique. Le même jour, vous convoquez 40 millions d'électeurs pour élire 500 000 personnes. Personne ne peut croire que c'est une élection locale. Hein. C'est une élection locale, et localement, qu'est-ce que vous trouvez? Que des problèmes nationaux. Je veux dire, vous parlez avec quelqu'un, vous parlez de quoi? D'emploi, de santé, d'école, donc des problèmes nationaux qui ont une expression locale particulière. Par conséquent, je ne crois pas que ça tienne debout de dire on peut s'arranger localement au premier tour. Parce qu'il y a 2 tours dans cette élection. C'est un peu politicien, j'en suis conscient, ce dont on parle, parce qu'il est... Mais bon, c'est la règle du jeu de la vie républicaine. C'est assez fondamental. Oui, mais moi, je ne lâcherai pas. C'est ça, c'est ça votre question. On ne comprend pas bien pourquoi, dans ces cas-là, vous vous alliez avec Europe Écologie Les Verts, qui a des ministres au gouvernement, et qui donc ne renie pas non plus cette politique du gouvernement. Bah si, justement, donc, là où on fait des listes ensemble... Tout à fait, ils ont... Non, mais attendez. Oui, mais c'est oui, mais écoutez, on ne va pas rester dans notre petit campement, dans notre petite tente, à dire, eh ben, on attend que quelqu'un vienne nous dire, ah bravo, c'est vous les plus intelligents. Parce que c'est vrai que c'est nous les plus intelligents, vu qu'on ne s'est pas trop trompé jusque-là. Non, mais je veux dire, si je m'étais trompé, vous me le diriez, vous diriez, ah ben monsieur Mélenchon, tout ce que vous nous avez raconté, il n'y a rien qui s'est passé. La Grèce, ça s'est rangé, le Portugal, c'est le paradis. On vous a dit que vous vous étiez trompé sur le fait d'avoir cru qu'il y avait quelque chose à faire avec François Hollande en lui amenant 11%. Mais non, mais moi je suis très méthodique. Vous l'avez dit, vous n'avez pas écouté. Polony, faites-moi la grâce de considérer que je peux aussi avoir mon propre plan de marche. J'ai un plan de marche et chaque étape le réalise plus ou moins. Bon, il fallait d'abord faire renaître le courant politique que nous représentons. Il fallait le faire renaître sur des idées claires que les gens portaient. La 6e République, le partage, et puis maintenant la planification écologique. Il fallait que les gens s'approprient ça et se disent, ce type ne va pas lâcher, il n'est pas en train de nous enturber pour sa carrière. Ma carrière, elle est derrière moi. Ça, c'est un nouveau mot, nous entourber. Entourber. Ah, entourber, pardon. Mais oui, tu vas dans la tourbe et tu... J'ai compris, t'arrives plus à entourber. sortir, quoi, voilà. Marqué. Entourber. J'aime bien créer des mots. Et alors, donc, le plan de marche, c'est que l'étape suivante, il fallait faire la preuve que nous n'étions pas un champignon. Donc, il fallait faire des démonstrations de force, et on s'est tous retrouvés à plusieurs reprises. Et puis, d'étape en étape, à être une alternative. Enfin, moi, j'aspire à gouverner mon pays. Je pense qu'on peut faire autre chose que ce machin où on se traîne avec le record d'Europe des millionnaires en dollars et le record de notre histoire du nombre de pauvres. Enfin, alors, tout ça est absurde. La question, c'est est-ce que vous réussissez vraiment à être une alternative? Parce que cette semaine, dans Marianne... J'ai du mal, hein. Jacques Généreux, qui est quand même très proche de vous, économiste, qui est sur les thèses... Ah, c'est pas celui de Danse avec les stars. Non, pas du tout. Mais Jacques Généreux est quelqu'un de formidable qui a écrit des livres vraiment essentiels. C'est un très grand esprit. Dans Marianne, il disait « Les dirigeants communistes n'ont pas voulu entendre parler de rupture avec l'euro, et donc c'est ça qui, selon lui, vous a plombé pendant la campagne de 2012, vous a empêché de franchir le cap. Il ne voulait pas fâcher le PS et perdre des postes. On aurait dû écrire noir sur blanc, si les négociations avec les partenaires européens n'aboutissent pas, s'il n'est pas possible de redonner de l'autonomie à la Banque de France sans sortir de l'euro, alors nous n'hésiterons pas à dire que nous sortirons de l'euro. » Jacques Généreux dit ça. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? En général, je suis assez d'accord avec lui, mais son rôle et le mien n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que lui, il dit la vérité, et vous, vous maintenez quand même, parce que vous auriez peur que ça passe pas très bien de dire qu'il faut sortir de l'euro? Ça, c'est... Non, je sais pas, je vais vous expliquer. Moi, je suis dans la situation, je me projette toujours en situation de pouvoir. C'est-à-dire, je me dis, c'est moi qui gouverne le pays, comment je m'y prends? D'accord? Donc, comment je m'y prends? D'abord, je considère que la France est une grande puissance. C'est pas... Madame Merkel ne me fait pas peur. Elle ne m'intimide pas, et je pense que sa politique est fondamentalement mauvaise, d'abord pour les Allemands, et ensuite pour toute l'Europe. Donc, je me dis... J'avoue que j'aimerais voir un sommet Merkel-Mélenchon, ça, je paye pour ça. Hein. Ça, c'est clair que j'aurais pas l'air des petits garçons qu'avaient les 2 autres précédents, là. Sarkozy et Hollande, tous les deux, là, comme ça, là, elle les regarde, on se fout d'eux quelque chose d'extraordinaire, hein. Et voilà, moi je me dis, d'abord, la solution raisonnée et raisonnable. On ne peut pas continuer avec cet euro-là. Nous allons mourir. Donc je vais lui dire, madame, nous, ça ne nous va pas. Vous, vous êtes une population vieillissante, donc vous avez besoin d'un euro très fort et beaucoup de dividendes pour payer vos retraites par capitalisation.
Nous, non. Nous, on est un peuple jeune, d'une part, donc on a besoin de toutes sortes d'équipements publics, donc on ne peut pas suivre votre politique de serrer le kiki à tout le monde en disant débrouillez-vous pour vous payer les prestations dont vous avez besoin, l'éducation pour vos enfants, votre santé. Là. Deuxièmement, tout à l'heure on va finir par en parler, on est un très grand pays, mais au sens physique du terme, pas seulement idéologique. Le territoire français, la mer inclus, ça fait de nous le 2e pays du monde. Les gens ne le savent pas, hein, ils ne le savent pas, mais c'est le 2e pays du monde. Et la mer est notre prochain horizon. On est un très grand pays. On a besoin de beaucoup d'investissements. Nous avons besoin de mettre des millions de gens au travail. On a besoin. Ce n'est pas la politique de l'offre, ça c'est la politique de la demande. Donc, madame, maintenant, il y a basta. La Banque centrale ne peut pas rester indépendante. L'euro ne peut pas avoir pour seul objectif d'empêcher l'inflation. Et tout le reste de vos histoires, c'est peut-être très bien pour les Allemands, mais c'est bon pour personne d'autre que vous. Donc, on change. Là-dessus, elle ne veut pas.